Ouvrons nos Bibles maintenant. On va lire dans la 3e épître de Jean. 3 Jean. Vous savez, il y a l'évangile de Jean. Ce n'est pas là dans l'évangile, mais dans la 1re épître, 2e épître et puis 3e épître. Donc c'est dans la 3e épître que nous allons lire ce matin. 3 Jean. Ce n'est pas Jean 3, mais 3 Jean. Ah oui. 3 Jean. Parce que Jean 3, c'est l'évangile de Jean chapitre 3. Mais 3 Jean, c'est la 3e épître de Jean. Au chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre d'ailleurs. On va lire à partir du verset 1er. 3 Jean, chapitre 1, verset 1, il est dit « L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Je voudrais m'arrêter avec vous au verset 3 et 4. Le verset 3 et 4, l'apôtre Jean qui écrit ces paroles dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » De la manière dont tu marches dans la vérité. J'ai intitulé la méditation « Attention à la manière ». Attention à la manière. Ici, Jean se réjouit de la manière dont Gaius, qui était l'ancien de l'Église, marchait dans la foi, marchait dans la vérité. Vous savez que dans cette épître, on ne parle pas que à Gaius. Jean n'écrit pas, on ne parle pas que de Gaius et de la manière dont tu marches dans la foi, dans la vérité. Si vous lisez plus loin, il va parler de Diotrephe. Diotrephe qui était parmi ceux qui aimaient les premières places dans l'église, mais qui ne voulait pas accueillir de visiteurs. Même qui persuadait ceux qui les accueillaient de ne pas le faire. Et quand quelqu'un voulait à tout prix le faire, Diotrephe le chassait de l'église. C'était une autre manière de faire. C'était une autre manière de fonctionner, de marcher dans la vérité. Vous aimeriez-vous cela, cette manière-là? Elle n'est pas bonne du tout. Et puis plus loin, Jean parle de Démétrius, qui avait un bon témoignage. Tous les frères qui étaient passés dans l'église rendaient de lui un bon témoignage. Mes amis, nous devons faire attention à la manière dont nous faisons les choses. Nous sommes l'église, nous sommes des enfants de Dieu, alors je dois faire attention à la manière. C'est le mot manière en fait qui m'a arrêté. J'ai regardé le mot manière du grec, c'est katos, qui veut dire aspect particulier, forme particulière qui revêt un processus, une action ou un état. Le mot manière, c'est un complément ou adverbe de manière qui indique la manière dont c'est fait quelque chose. C'est le français, hein? Ça j'ai pris dans le dictionnaire, c'est pas biblique. Alors, j'ai recherché le synonyme de ce mot manière. Manière veut aussi dire la façon de faire, la méthode, la modalité, mode, moyen, le procédé, le système, la technique, le style, la forme, le genre. Mais manière, quand on dit il a la manière d'agir ou de faire, ça veut dire que cela montre le comportement, l'agissement, la conduite, la pratique, les procédés. Mais il y a aussi la manière d'être. Cela montre l'attitude, montre le genre, montre la tenue. Mais il y a aussi la manière de parler, l'expression, la tournure. Vous savez, il y a des gens, quand ils vous parlent, il faut que vous puissiez tout le temps réfléchir pour comprendre ce qu'il veut vous dire. C'est la manière de parler. Ils ont cette manière. Mais il y a aussi la manière de penser.
Et puis, il y a la manière tout simplement de faire. Et ici, on nous parle de la manière de marcher. Amen. Attention à la manière. Alors, ce que je voulais voir avec vous ce matin, si ça ne termine pas, on continuera le dimanche prochain. On va voir quelques points qui concernent différentes manières de faire des choses. Ici, Jean se réjouit, même se réjouit très très fort, parce qu'il a appris comment Gaius et ses enfants marchent dans la vérité. Donc le premier point, attention à la manière dont tu marches. Attention à la manière dont tu marches, dont vous marchez, dont nous marchons. Nous devons faire attention à notre manière de marcher dans la foi, de marcher avec Dieu, de marcher tout simplement. Quelqu'un a dit, dis-moi comment tu marches et je te dirai où tu vas. Quand on marche, c'est quand même essentiel et important de savoir vers quoi on se dirige. On ne marche pas pour marcher. Il faut savoir pourquoi on marche. J'ai regardé en lisant ma Bible, peut-être que vous pouvez noter et vous lirez à la maison, j'ai noté qu'il y a plusieurs manières de marcher qui ne sont pas bonnes du tout, qu'il faut proscrire, qu'il faut bannir, qu'il faut arrêter, qu'il faut enlever de notre vie. C'est des mauvaises manières de marcher. La première, on va la regarder dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste au chapitre 2, verset 14. Il nous est dit dans ce verset, le sage a ses yeux à la tête, le sage a ses yeux là où il faut, ma version s'est traduite comme ça, le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. L'insensé marche dans les ténèbres. Dites-moi, est-ce que c'est bien de marcher dans les ténèbres? Non. Ceux qui ne voient pas, c'est avec tâtonnement, c'est avec difficulté. Mais on aimerait tous marcher dans la lumière. Non? Je voudrais dire à quelqu'un peut-être qui marche dans les ténèbres, pourquoi tâtonner? Pourquoi continuer à marcher dans les noirs? Pourquoi continuer à marcher dans les ténèbres alors qu'on peut marcher dans la lumière? Jésus ne nous dit-il pas dans Jean 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc marcher dans les ténèbres, marcher dans les noirs, c'est marcher dans les péchés, c'est marcher dans les choses qui ne sont pas la gloire de ton nom. On n'y voit pas clair, on tâtonne, on hésite, on n'est pas bien. Alors que Jésus veut nous éclairer. Vous dire, amis, ne continuez pas de marcher dans les noirs. Ne continuez pas de marcher dans les ténèbres. Venez au Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière, et il va vous éclairer. Amen. Donc ça, c'est la première manière de marcher dans les ténèbres. Nous ne sommes pas obligés de continuer de cette manière-là. Si vous n'avez pas le Seigneur dans votre cœur, vous pouvez continuer de cette manière-là. Mais quand vous venez au Seigneur, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc quand on les suit, lui, il nous éclaire. Là où il y avait des ténèbres, donc nous voyons la lumière. Que son nom soit béni. La deuxième manière de marcher, à proscrire, à bannir, à arrêter. Regardez avec moi dans Jérémie, chapitre 23, au verset 14. La Bible nous dit ceci. Jérémie, chapitre 23, verset 14. Il est dit, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Dans le mensonge. Non seulement on peut marcher dans les ténèbres, mais on peut aussi marcher dans le mensonge. Notre Dieu est un Dieu de la vérité. Jean se réjouit parce que les enfants de Gaius, je ne sais pas si c'est les enfants physiques, biologiques ou les enfants spirituels, mais Jean se réjouit parce que ses enfants marchaient dans la vérité. Amen, mes amis. Amen. Que de notre bouche ne sortent que des paroles de vérité. Nous n'avons pas à nous mentir. Nous n'avons pas à mentir.
Quand l'apôtre Paul écrit au Colossiens chapitre 3, verset 9, il dit « Ne mentez pas les uns aux autres ». Est-ce que c'est bien de vivre avec des gens qui mentent? On ne peut pas faire confiance quand on est menteur. Et puis en plus, vous savez, c'est tellement compliqué de mentir. Parce que quand vous mentez, donc il faut rester avec la version que vous avez donnée aux gens dans la tête. Il faut garder ça pendant des années et des années. Je vous ai raconté l'histoire ici d'un chrétien que j'ai connu dans une église quelque part. Mon message, ce n'est pas en Normandie. Il n'y en avait qu'à dans la Nièvre où il y avait ses frères. Il vient, il vous donne la version d'une chose aujourd'hui. 3 jours après, comme c'était un mensonge, donc il n'a pas fait l'effort de garder son mensonge en lui pour avoir la même version. 3 jours après, il vient, mais il nous raconte juste le contraire de ce qu'il nous a dit. En plus, comme il nous avait dit, nos enfants étaient là, et les enfants nous regardent, et puis nous on regarde les enfants, on se dit, mais c'est pas ce qu'il nous a dit dimanche, c'est juste le contraire. Donc, ne pas mentir, mes amis. Jacques nous encourage, nous dit, ne mentez pas contre la vérité. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dire la vérité. Nous devons être les enfants de la lumière. Notre cœur doit être transparent. Amen. Amen. Ne mentez pas les uns aux autres. Je me rappellerai d'une sœur dans la foi on avait un invité le soir, c'était pas un marron, et puis elle arrive, elle me dit, pasteur, vous savez, pour me libérer du travail, il a fallu que je mente à mon patron. Je dis, non ma soeur, pour moi, j'aurais bien voulu que tu restes au travail, au lieu de mentir et de venir là, à l'église. Oh non, ce n'est qu'un petit mensonge, mais en plus c'était pour venir à l'église. Non, on doit être vrai. J'en parlerai un peu plus loin. On doit être vrai, mes amis. Donc on ne doit pas marcher dans le mensonge, comme les prophètes qui étaient en Israël. Non, les enfants de Dieu marchent dans la vérité. Quand un enfant de Dieu parle, on devait dire, parce que c'est un enfant de Dieu qui a dit, donc c'est vrai. Non? Mais comme des fois, il arrive que de temps en temps, que les enfants de Dieu mentent, du coup, ça remet notre parole en cause. Un enfant de Dieu, quand on l'appelle au tribunal, quand tu lui donnes le témoignage, il lui dit au tribunal, voilà ce que je sais. Donc le tribunal devait dire, bon, parce que c'est un enfant de Dieu qui a dit, c'est la parole de l'évangile. Donc c'est vrai. Mais malheureusement, quand je suis venu à la foi, pour moi, j'entrais dans l'église, je ne savais pas que les chrétiens pouvaient mentir en fait. Je ne dis pas tous les chrétiens, mais il arrive des fois que des enfants de Dieu mentent. C'est dommage, hein? Que Dieu nous change ce matin. Même s'il y avait l'intérêt, même si... Non. On préfère donner notre vie, donner notre main à couper, qu'au lieu que le mensonge soit de notre bouche. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Parce que le mensonge, est-ce que vous savez que le mensonge est celui qui accompagne tous les autres péchés? Le mensonge accompagne tous les autres péchés. Si vous regardez, vous allez voir, pour que quelqu'un vole, il va mentir. Pour que quelqu'un fasse n'importe quelle autre chose, ça passe par le mensonge va couvrir. C'est comme les chapeaux qui couvrent tous les autres péchés. Alors nous devons veiller. Nous devons, mes frères et sœurs, veiller pour que le mensonge ne sorte pas de notre bouche. La troisième manière de marcher que j'ai relevée dans la Bible, c'est dans Éphésiens chapitre 2 au verset 1. Éphésiens 2 verset 1. La Bible nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon les trains de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Donc nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois selon les trains de ces mondes. Autrefois, nous marchions selon les mondes. Nous faisions les choses selon, comme tout le monde les faisait. J'ai entendu la prière de notre sœur qui pleurait tout à l'heure, qui disait, mais Seigneur, je ne veux plus être dans le monde, je ne veux plus vivre selon les mondes. Oui, le monde nous pousse, le monde nous bouscule. Quand on veut être différent, quand on vit différemment, le monde ne comprend pas. Combien d'enfants de Dieu ont fait des choses parce qu'ils ont vu les autres les faire? Oui, nous sommes dans les mondes, mais la Bible nous dit que nous ne sommes plus
du monde. Oui, nous sommes un peuple mis à part. L'Église, c'est une association à part. Certes, nous sommes sur la terre, mais d'ailleurs, ce qui fera la force de notre témoignage, c'est notre différence dans le vécu. Amen. C'est ça qui va faire la différence. Amen. Amen. Si je mens comme tout le monde, si je fais des choses parce que tout le monde les fait et je fais pareil, où est la différence en fait? Alléluia. Merci. Qu'est-ce qui va faire que mon témoignage puisse porter du fruit? Il faut que les hommes, les femmes nous regardent, qu'ils disent, mais il y a quelque chose de différent en toi. Amen. 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 Vous êtes différents. Qu'est-ce que vous avez? Je vous ai donné le témoignage ici d'un frère dans une petite église dans l'Orne où nous étions. Ce frère a travaillé pendant, je ne sais pas, 35 ans dans une entreprise. Il a pris sa retraite. Et quand nous sommes arrivés, on a fait les portes ouvertes. Vous savez, quand on fait en septembre, on avait fait portes ouvertes ces jours-là. On ouvre la porte de l'église le samedi, les portes ouvertes. Et deux hommes entrent et ils nous viennent vers moi. Si vous voulez passer, je dis oui. Ils me demandent, mais on est venu voir parce qu'on a travaillé pendant 35 ans avec telle personne. Mais on s'est toujours demandé, mais qu'est-ce qui faisait qu'il soit comme ça? Pas une parole au-dessus de l'autre. Pas ceci. Ils nous ont décrit. C'était parmi les deux, c'était ses chefs qui étaient venus voir. Vous voyez, ils travaillaient pendant 35 ans. Waouh! Je me disais, mais est-ce que moi, je suis en mesure de garder les témoignages pendant 35 ans? Le frère avait des très, très bons témoignages. Quand tu lui avais demandé, mais comment tu es comme ça? Il avait dit, mais je suis chrétien, je pars à tel endroit. C'est pour ça qu'ils ont voulu venir voir. Ils n'avaient jamais osé venir voir quand il était avec eux en activité, mais ils sont venus voir. Ils ont vu, ils ont posé des questions, ils ont eu des réponses, mais ils étaient marqués par la manière de faire, par la manière de vivre de ce frère. Alors mes amis, que Dieu change. Amen. Pour que celui qui marchait selon le monde puissions comprendre que nous devons marcher selon la Bible. La Bible est notre règle de conduite. Amen. Il ne s'agit pas de dire fais ceci, fais cela. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais quand on aime le Seigneur, il y a des choses qui vont tomber par elles-mêmes. Parce que je sais que quand je les fais, j'attriste son cœur. Je ne peux pas dire, j'en parlerai. Oh non, je voulais en parler vendredi, mais ce ne sera pas possible. J'en parlerai prochainement. Hier, on a vu, vendredi, on a vu que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. On a parlé de ceux qui sont appelés. Et prochainement, on parlera de ceux qui aiment Dieu. Quand on dit qu'on aime Dieu, vous aimez Dieu, j'espère. Amen. Et quand on aime Dieu, ce n'est pas seulement avec mes paroles, mais c'est dans mon vécu de chaque jour. Amen. Amen. Quand j'aime Dieu, non seulement j'ai l'intimité, la communion avec lui, mais aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure, disent les Écritures. Donc, aimer Dieu, c'est ça. Mais on aura l'occasion d'en parler. Et puis la quatrième manière de marcher, il y en a beaucoup, mais j'ai relevé tout simplement 4. Comme ça, on va passer à la deuxième partie du message. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5, il est dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc on peut marcher dans le péché. On peut marcher dans le péché. Mais Dieu a envoyé son fils Jésus. Non pas pour nous condamner, mais Dieu a envoyé son fils pour que nous soyons pardonnés. Pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Et Dieu veut pardonner les péchés. Et quand Dieu nous pardonne de notre péché, ce n'est pas pour que je revienne tout le temps sur les mêmes choses. Notre témoignage en dépend aussi. Le Seigneur veut que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Le verset 8 nous dit, mais maintenant, renoncez. Le verset 8. Maintenant, renoncez à toutes ces choses.
Donc à tous ces péchés dans lesquels nous vivions autrefois, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Quand on lit ça, on dit, mais Paul, tu écris aux chrétiens ou aux non-chrétiens? Dites-moi, il écrit à qui là? Aux chrétiens. Donc les chrétiens peuvent faire ça? Waouh! Merci Thierry. On a besoin du progrès. Maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Un chrétien méchant? Non? Paul, tu te trompes là. Non, à Marom, non. À Marom, non, c'est pas vrai. À la calomnie. Un chrétien qui calomnie? Aux paroles déshonnêtes. Il dit qui pourrait. Donc, ça ne sort pas automatiquement. Qui pourrait. Heureusement, j'aime bien la Bible. Ça nous rassure. Qui pourrait sortir. Qui pourrait sortir de votre bouche. Amen. Et puis le verset 9, il revient, il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Et puis, Romains 6, 4, Paul dit, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Un enfant de Dieu marche en nouveauté de vie. Donc il a une vie nouvelle, une nouvelle manière de vivre. Donc ceux que vous connaissiez, vous avez vu le témoignage des frères, des pasteurs qu'on a invités ici. Michel Milla est venu, il nous a dit qu'il était braqueur de banque. Je vous dis, on est allé à Elbeuf, et puis le samedi, je prêche, je termine pendant un temps, il y a quelqu'un qui vient, qui me dit, mais pasteur, est-ce que tu sais que ce que tu as dit? Moi j'étais un braqueur de banque, j'étais ceci. Je le regarde, je dis, mais vous savez, Michel Milla, il vient d'Elbeuf, il nous a dit. Je dis, mais est-ce que tu es du groupe de Michel Milla? Il me dit, ben oui, c'est ma bande, c'était ma bande. C'était ma bande. C'était ma bande. Mais Dieu l'a touché, Dieu nous a touchés quasiment au même moment. Lui, c'est vrai, il est entré dans le ministère. Mais comment tu connais son témoignage? Je dis, oui, je l'ai invité chez nous à Marom. Il nous a dit qu'il faisait partie d'une bande de braqueurs de banques. Je dis, oui, on était de la même bande. On était de la même bande. Mais heureusement, merci Seigneur, Dieu a changé de vie. Dieu est capable de changer. Amen. Mes amis, c'est à nous si c'est trop dur, si on n'arrive pas, nous pouvons déposer ces choses au pied du trône de la grâce. Et notre Dieu est capable de briser les chaînes, nous sortir des ténèbres, nous sortir des mensonges. Des fois, ça se glisse si facilement. Nous sortir de notre manière vaine de vivre selon les mondes, même nous sortir du péché. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Dieu est fidèle. Ça, c'est des mauvaises manières de marcher. Je disais qu'il y en avait beaucoup, mais j'en ai pris tout simplement 4. Je voulais regarder maintenant avec vous 4 autres bonnes manières de vivre. On va s'arrêter là pour ce matin, et puis le dimanche prochain, on continuera sur la manière de bâtir, la manière de parler, la manière de faire des choses. J'ai relevé pas mal de points que nous regarderons ensemble. Donc, regardons maintenant 4 autres manières de marcher qu'il faut choisir, qui sont bonnes, qu'il nous faut adopter pour nous. La première manière de marcher qui est bonne, que je voudrais qu'on garde, regardons ensemble dans Genèse au chapitre 17, le verset 1. Genèse chapitre 17, verset 1, il est dit ceci: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. La première bonne manière de marcher, c'est de marcher devant la face de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu lui dit marche devant ma face, j'ai relevé une autre version d'ailleurs, dit ceci: vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Une autre version dit encore: vis toujours en ma présence et sois irréprochable. Cette première manière de marcher,
Je l'ai appelé que c'est marcher devant Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, cette partie du message, je l'avais déjà donné ici un vendredi soir. C'était en 2016, on venait d'arriver. Je voudrais, mon collègue, est-ce que tu peux venir, Josué, s'il te plaît? Peut-être que vous allez vous en rappeler maintenant que je fais venir Josué. Donc, considérons que Josué est Dieu et que moi je suis Abraham. Attention, que les épaules ne montent pas. C'est tout simplement pour expliquer à l'église. Montrons que toi tu es Dieu et que moi je suis Abraham. Alors quand Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, cela veut dire que Dieu est là, je suis là, et quand je marche, je suis conscient que Dieu est derrière moi, que Dieu me voit. Si je vais comme ça, est-ce que Josué tu me vois? Oui. Je vais où? À gauche. À gauche. Si je vais comme ça, est-ce que Josué tu me vois? Oui. Je vais où? À droite. Est-ce que si je vais comme ça, tu me vois? Oui. Je vais où là? Devant. Et si je fais ça? Il marche en arrière. Et si je fais comme ça? T'accomplis. Et si je me lève? Attends mon frère, on n'a pas fini. Donc voyez-vous, marcher devant Dieu, c'est être conscient que partout où je suis et tout ce que je fais, Dieu me voit. Amen. C'est ça marcher devant Dieu. C'est une marche de consécration. C'est une marche où je suis conscient que tout ce que je fais, que je sois à ma Rome ou pas, que je sois avec mon épouse ou pas, que je sois avec ma famille ou pas, Dieu lui est là. Vous savez que des fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous oublions que Dieu est avec nous. C'est pour ça qu'on peut se permettre certains écarts. Comme si Dieu était resté à ma Rome. Oh, maintenant que je suis à Marseille, personne ne me connaît par ici. Oui, personne ne te connaît, mais Dieu te voit. Dieu te voit. C'est ça la première marche, la bonne marche. Je voudrais qu'ensemble, en tant qu'Église, nous puissions adopter cette marche, d'être conscients, mes amis, que Dieu est là, que nous marchons devant lui. Amen. Que nous marchons devant lui. Et puis la deuxième manière de marcher, la première, vous avez bien écrit, c'est la marche de consécration. La consécration, c'est quelqu'un qui est mis à part pour le service de Dieu. Donc, nous sommes un peuple mis à part. Vous êtes mis à part. Donc, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, notre Dieu est un Dieu omniprésent. Donc, il est présent partout. Que son nom soit béni. D'ailleurs, c'est bien. Non, c'est pas bien? Si, c'est bien. C'est quand même bien de réaliser que Dieu est avec nous partout. Vous vous imaginez si Dieu est resté à Maron et quand on est à Paris, oh Seigneur, viens à Paris, j'ai besoin de toi. Non, quand on est en voiture, Dieu est avec nous. Quand on est dans le train, il est avec nous. Quand on est dans l'avion, il est avec nous. Quand on est dans le sous-marin, il est avec nous. Donc partout dans les airs, Dieu est avec nous. La deuxième manière de marcher, que je voudrais vraiment laisser sur votre cœur, regardez avec moi dans le deuxième livre de Rois, au chapitre 20, verset 3. On n'a pas fini. Non, il y en a 4. Des Rois, chapitre 20, verset 3, il est dit ceci. Ô Éternel, c'est le roi Ézéchias, au moment où il est malade. Il dit ceci. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Amen. Vous connaissez la suite. Dieu va écouter sa prière. Dieu va lui donner encore 15 ans de sa vie, n'est-ce pas? Amen. Mais ici, bien sûr que dans notre version, cette version-là, c'est écrit comme ça, que j'ai marché devant ta face. Mais sinon, dans la traduction littérale, c'est que j'ai marché derrière toi. J'ai marché dans l'obéissance. J'ai marché en train de te suivre. C'est ça ce que c'est va dire. Quand tu lui dis, Seigneur, j'ai marché devant ta face, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, c'est-à-dire que Ézéchias obéissait au Seigneur. Et ça, cette deuxième manière de marcher, je l'ai appelé que c'est marcher en suivant Dieu. C'est marcher derrière Dieu. Donc maintenant, parce que tu es Dieu, est-ce que tu peux être devant moi? Voilà. Donc, est-ce que tu peux avancer? C'est pas moi qui te donne les ordres. Tu fais parce que tu es Dieu, tu es souverain. Tu marches, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais te suivre. Je te suis tout simplement. Il tourne, je suis. Il va là-bas, je suis. Il va là-bas, je suis.
dans cette deuxième manière de marcher, je suis tout simplement le Seigneur. Je les suis. Donc j'obéis à ce qu'il veut. C'est quand même bien d'obéir au Seigneur. Amen. C'est la deuxième manière de marcher qui est magnifique, qui est bonne. Obéir au Seigneur. Et quand on obéit au Seigneur, qu'est-ce qu'on est heureux. Qu'est-ce qu'on est bien de savoir que le Seigneur, il enlève son pas, je mets le mien. Il enlève l'autre pas, je mets le mien. Alléluia. Et puis la troisième manière de marcher, Genèse chapitre 5. Ça c'est la marche de l'obéissance, la deuxième. La deuxième, Genèse chapitre 5, verset 22. On y arrive, hein? Genèse chapitre 5, verset 22. Le texte nous dit ceci. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Voilà. Enoch marcha avec Dieu. Si dans notre première, vous vous rappelez la première manière, la bonne manière de marcher, c'est savoir que je marche sous le regard de Dieu. La deuxième, c'est marcher en suivant le Seigneur. Et la troisième manière, Enoch marcha, non pas devant, non pas derrière, mais Enoch marcha avec Dieu. Donc il était côte à côte avec Dieu. Donc quand Dieu marche, on va marcher ensemble, donc il marche comme ça, avec Dieu. Il marche avec Dieu. Alléluia. Donc ils marchent ensemble. Est-ce que des hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord? Non. Et cette marche-là, je l'ai appelée que c'est la marche de la sanctification. Un enfant de Dieu est celui qui a une vie sanctifiée. C'est un travail de chaque jour. Et nous prions pour que le Seigneur nous sanctifie. C'est lui d'ailleurs qui nous sanctifie. Nous déposons nos vies devant sa face pour qu'il les sanctifie de plus en plus, que son nom soit béni. Donc voyez-vous les trois premières marches, mes amis. En tant qu'enfant de Dieu, on se déplace, on va au travail pour ceux qui partent au travail. Moi, quand je suis là, je suis en train de travailler. Donc, il y en a qui travaillent dans les entreprises, il y en a qui travaillent dans l'enseignement, il y en a qui travaillent dans les hôpitaux. On va dans les différents endroits. N'oublions jamais que nous sommes dans la présence du Seigneur. N'oublions jamais que nous marchons derrière le Seigneur. N'oublions jamais, mes amis, que nous marchons avec le Seigneur. C'est pour ça que quand vous entrez dans votre voiture, vous vous asseyez, mais lui, il est sur le siège. Passager, merci. Le siège passager, j'allais dire voyageur. Passager. Donc, il est avec nous. Il est avec nous. Et cette marche, cette troisième, c'est une marche de sanctification. Et la dernière marche, parce que je vous ai dit qu'il y en a 4. La dernière marche, c'est dans Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. C'est Ésaïe qui dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? J'ai répondu: mais voici, envoie-moi. Et cette marche, cette manière de marcher, concerne un engagement total pour servir la cause du Seigneur. Pour servir la cause du Seigneur. Donc, en tant que peuple de Dieu, nous sommes sauvés, c'est pour pouvoir servir. Vous êtes avec moi, l'église? Donc, on ne peut pas être un enfant de Dieu, mais on ne sert pas Dieu. Il y a tellement de choses à faire. Ésaïe était là, il a entendu la voix. Le Seigneur lui dit: mais qui enverrait? Qui ira pour nous? Et ce matin, le Seigneur dit la même chose. Qui ira pour nous? Que ce soit pour la prospection, que ce soit pour les écoles de dimanche, que ce soit pour les chants, la musique, que ce soit pour faire le ménage ici dans la maison de Dieu, que ce soit pour faire les espaces verts. Le frère disait que c'était maintenu. Vous savez, des fois, comme je regarde sur ma liste, je dis: waouh, on est 160, on est 100.
Ça, c'est que les membres qui sont inscrits. Mais quand on se retrouve pour les espaces ouverts, on a 2 personnes. Waouh! À un certain moment, vous vous rappelez qu'on a réfléchi ensemble. On faisait encore nos réunions sur Zoom. Avec les conseils d'administration, on se disait, mais est-ce qu'il faut faire venir une entreprise extérieure pour venir faire le ménage à l'église? J'ai trouvé une église qui faisait ça. J'ai dit non. Non. C'est quand même la maison de Dieu. Même si vous avez de l'argent pour le faire. Mais moi, je me rappelle d'un frère qui était chef d'entreprise, mais qui chaque samedi était à l'église, alors que chez lui, il y avait des ouvriers qui venaient faire le ménage chez lui, mais lui venait faire le ménage dans la maison de Dieu. Mais c'était honorable. Parce que ça, c'est la maison de notre Père. Est-ce que vous savez que ça va de notre témoignage dans le quartier? J'ai entendu l'homme en face dire, mais vous savez, l'église, elle est propre, vous avez un bon témoignage. Mais ça fait du bien d'entendre ça. Que les gens disent, oh, qu'est-ce que c'est ça? Ils ne savent pas entretenir. Chez nous, nous faisons tout pour que ça soit beau. Chez nous, nous balayons, nous nettoyons, nous voulons que tout soit nickel. Et la maison de Dieu, si vous lisez dans le livre d'Agé, c'est ça ce que le prophète reprochait aux Juifs. Il dit, mais est-il temps pour vous d'habiter vos maisons lambrisées, alors que la maison de Dieu est en ruine? Je ne parle pas que de la maison de Dieu. Il y a tellement de services, mes amis. Je ne parle pas que de vous. Vous savez, quand j'ai fait comme ça, il y en a 3 qui sont tournés vers moi. Qui enverrai-je? Il y a la garderie. Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Si vous ne savez quoi faire, mais venez me voir. Venez voir les différents responsables des services. L'apôtre Paul écrivant aux Éphésiens, il dit ceci, Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, je vous encourage donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Est-ce que vous savez que Dieu vous a adressé une vocation? Est-ce que vous savez que Dieu vous a adressé un appel? Est-ce que vous savez que vous êtes des appelés de Dieu? Donc vous êtes devenus tristes là. Et après avoir dit tout ce que tu as dit, là maintenant tu nous demandes si nous sommes appelés. Ah oui, oui. Oui. Nous sommes tous des appelés de Dieu. Vous êtes un choix de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Vous êtes d'accord? Oui. Je vais terminer. Je vais terminer. Mais ici, il nous est dit, l'apôtre dit, je vous exhorte donc, les prisonniers, à marcher d'une manière digne. Vous savez, le mot digne ici, je l'expliquais hier à l'équipe qui était avec moi à l'intercession. Digne, ça veut dire, on prend la balance. On met la balance, on prend ce que Dieu a fait à gauche, et on prend ce que nous on fait à droite. Alors quand tu lui dis que nous puissions marcher d'une manière digne, donc il faut que ce que Dieu a fait pour nous, et ce que nous faisons pour Dieu, que cela soit un équilibre. C'est ça le mot digne en fait. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Est-ce que quand on nous regarde, ce que nous faisons pour le Seigneur, pour son œuvre, est-ce qu'on peut dire vraiment? Je voudrais que ce matin, chacun y réfléchisse. Est-ce que vous pouvez dire réellement qu'il y a l'équilibre, que vous êtes digne de la vocation? Quand on dit il y a tel service, mais ça devait aller tout seul à faire. Les enfants de Dieu devaient même courir. Waouh, je sers le Seigneur. Et puis, en plus, la Bible nous dit que sachez que tout ce que vous faites pour le Seigneur, ça ne va pas passer comme ça. Le Seigneur ne prend pas toutes les choses comme ça. Donc vous avez fait, ça s'arrête là. Il y aura une récompense. Bien sûr qu'on ne le fait pas juste pour la récompense. Nous le faisons parce que nous aimons notre Père. Vous vous rappelez de l'histoire du fils prodigue? Lui, il avait pris sa part, il est parti loin. Mais même celui qui était à la maison, il semble qu'il était pire même que celui qui est parti. Parce que quand son frère revient, il dit, mais ton fils. Alors mes amis, attention à la manière dont nous marchons. Nous regardons d'autres manières prochainement. Que Dieu
Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin pour que nous soyons dignes de la vocation qui nous a été lâchée. Notre Dieu est digne. Notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de grâce. Il veut que son peuple se mobilise. Alléluia. Il veut que son peuple marche de même pas, sans oublier que nous marchons devant Dieu, que nous marchons derrière Dieu, que nous marchons avec Dieu et que nous voulons marcher pour Dieu. Amen. Et marcher pour Dieu, c'est marcher pour le servir. Que son nom soit béni.